abonne-toi. Konnichiwa, mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, attends, ce serait bien que la meuf qui recule une table avec ses... Ah je suis vraiment une feignasse. Alors j'espère que vous allez bien, donc nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on se voit pour un studio vlog. Alors aujourd'hui je vais plus me mettre par là parce qu'il y a le soleil. On se voit pour un studio vlog, donc spécial changement studio plus haul et partage de nouveau. Et donc je vais vous partager plusieurs séquences de jours différents que j'aurais filmé avant aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je voulais changer mon studio. Et donc là, c'est le moment. J'ai récupéré 2 meubles de mon arrière-grand-mère que j'ai pu récupérer après l'enterrement. Donc une très grande garde-robe. Donc j'ai enlevé mes lunettes parce que je crois que ça va être pas pratique avec le soleil, la lumière. Allez, allez, merci. Donc j'ai récupéré une grande garde-robe et un petit meuble blanc avec un miroir. Je vous mettrai des séquences dans cette vidéo. Donc voilà, on va faire tout doucement ensemble le petit changement du studio. C'est pas le grand changement studio avec la totalité de la pièce. C'est juste des petits changements pour aménager, pour que je me sens mieux et pour que je puisse ranger. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé niveau privé, etc., j'ai vraiment envie de changer mon studio et de à nouveau bricoler pour me vider la tête et aller mieux et de nouveau faire des chouettes vidéos sur la chaîne. Mais avant ça, je dois m'occuper de plein de choses, donc c'est pas facile. Donc cette année je pourrais pas mettre des vidéos comme j'avais envie de le faire, mais tant que j'en mets en moins minimum 2 par mois, c'est déjà bien. Et donc voilà, je suis très contente parce que j'aime beaucoup les meubles que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, les meubles que ma grand-mère m'a pris de mon arrière-grand-mère, vous avez compris. Et donc voilà. Donc il faut que je trie, il faut que je vende sur mon Vinted pour pouvoir gagner la place et gagner des sous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, je vais vous montrer tout simplement le studio, comment il est en bordel et les nouveaux meubles. Et après, je vais vous montrer, à nouveau avec la même tenue, un haul Webra. Donc j'espère que ça vous plaira. Bisous. Aujourd'hui, je sors avec ma maman à Jette, donc je vais en profiter pour voir à Jette si je trouve des petits trucs utiles pour l'aménagement. Oui, je suis plus belle aujourd'hui parce que le fois j'étais en pyjama, je suis toujours mignonne. Non, je rigole. Et en fait, voilà, je suis un peu perturbée parce que c'est vrai que cette armoire-là, je me suis dit que je la mettrais là. Mais en fait, je vais devoir tout changer. Je vais devoir enlever ce qu'il y a sur mes murs, tout changer. Et pour le moment, c'est bordélique. Mais quand il y aura ma garde-robe, ma grande garde-robe, elle va pas servir que pour les vêtements. Parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai pas 10 000 vêtements. Mais aussi, je dois faire un grand tri dans mes vêtements. Il y a beaucoup que je vais mettre sur mon Vinted à des prix très intéressants parce que plus de la moitié coûte quand même assez cher parce que j'ai des pulls que je reçois de ma famille qui ont plus les moyens que moi, donc ils achètent des choses plus chères. Et donc je vais mettre sur mon Vinted pour vente. Il faut juste espérer que ça se vend un minimum un peu rapidement, mais comme ma boutique n'est pas très populaire et que je n'ai que 5 évaluations pour l'instant, ça va être compliqué. Voilà, le studio pour l'instant, je sais pas vous montrer tout, mais voilà à quoi ça ressemble, on a tout bougé. Attendez, j'ai un peu reculé. Et voilà, donc en fait j'adore ce meuble, ça vient de mon arrière-grand-mère, il est magnifique, il est très très beau. Normalement je devais en avoir 2. Je vous avais dit, je sais plus si je vous ai dit, mais normalement je devais avoir 2 meubles blancs. Mais il y en a un qui a été moisi vers le bas. En fait, il y en a un vers le bas. Ils ont laissé là-bas. Il y en a un vers le bas. Il était moisi vers le bas, pardon. Et le bois, c'était moisi, donc je pouvais pas le prendre. Mais c'est pas grave, c'est ma préférée qui a survécu. Parce que je voulais vraiment une avec le miroir. Là, je viens me regarder pour faire mes pinces et tout. Et donc j'aime beaucoup. Je sais pas, soit je vais la mettre ici, derrière moi, là. Ou je compte peut-être la mettre ici. Je me dis peut-être que quand il y aura ma garde-robe,
peut-être enlever ceci parce qu'il se décolle. Enlever ceci, peut-être mettre la garde-robe blanche là. Mais il faut juste que je vois l'ouverture de l'armoire en fait. Il faut pas que ça bloque. Parce que limite, si je mets ici, qu'il y a la lampe derrière, c'est pas grave. Mais je dois changer énormément de mon studio. Je compte totalement le changer. Peindre les murs, ça je ne ferai pas parce que ça va être impossible pour moi. J'ai pas les moyens ni le temps. Donc voilà. Regardez-moi ce bébé. Il est là, toi. Regardez comment elle est belle. Vous avez vu comment elle a grossi, la petite crevette? Hein? Oh, mon petit bébé. Ça, vous voyez, c'est ma fille. Bonjour, toi. Oh, ta petite langue. Oh, pardon. Oh, mon nounours. T'es belle? Quand le studio sera bien, je mettrai un petit lit pour toi dans le studio. Waouh! Monte ta belle bouille. Waouh! Oui, voilà. T'es parfaite. Tu sais ça, avec tes beaux yeux bleus. Beaux yeux verts. Oh là là, la fatigue, bonjour. T'es belle, ma petite Morgane. T'aimes bien? Ouais, regardez comment ses oreilles sont magnifiques. Elle a une oreille qui est blanche. Et ici, elle a une oreille avec des taches et tout. J'ai ma petite crevette qui est unique et trop belle. Hein? Regardez-moi ce lit de luxe.
il fait très beau, donc je me suis mis à l'appui-fenêtre. J'aime beaucoup, je filmais comme ça à l'époque. Je vais vous partager ce que j'ai acheté chez Wibra. J'ai acheté un peu de tout, pas beaucoup, parce que je dois ranger et comme mon studio est en bordel, ça va être compliqué. J'ai acheté ceci, c'est un rouleau transparent. J'achète ça parce que quand ma mère fait des cadeaux pour son petit ami ou je fais des cadeaux à ma grand-mère ou à la famille, ben je fais en transparence parce que généralement ils aiment bien ça. Des fois je fais des emballages cadeaux, mais c'est vrai que généralement ma mère elle aime bien faire transparent quand c'est pour son petit ami. J'ai... Bon, si on le verra déjà vite. J'ai acheté ceci en fait parce que quand je prends une douche, des fois j'ai pas envie de me laver les cheveux ou quand je suis à la maison et que mes cheveux me gênent, je vais prendre des ciseaux. Toujours comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Je voulais prendre ça pour mettre des fois sur ma tête quand j'ai envie d'avoir la tête dégagée. Je trouve ça hyper mignon. Et je suis un poulpe. Donc j'ai pris ça. C'était pas cher franchement. Ça va les prix chez Wibra. C'est 1,69 €. Donc je trouve ça pas cher. Il sert pas trop. Donc ça c'est génial. Ensuite j'ai pris des bonbons. Alors j'ai pris des bonbons parce que je dois changer beaucoup de choses. Je dois changer mon sac à main. Il faudrait que je change, je crée des petits sachets ou je crée des petits sacs avec ma machine à coudre, je sais pas, mais il faut que je crée des petits sacs pour pouvoir mettre plusieurs petits sacs de secours. Donc je m'explique. Par exemple, imaginons que vous êtes seul et que vous avez un malaise, et ben c'est toujours bien d'avoir des bonbons sur soi ou d'un morceau de sucre. Avant mes proches me disaient de prendre un morceau de sucre, mais tu vas pas commencer à prendre tes petits carrés de sucre et les mettre dans une boîte ou dans un sachet. Donc moi je préfère prendre des bonbons comme ça. J'ai pris 2 paquets, c'était 1,09 €, il y a 80 grammes, il y a peut-être une vingtaine de... Ouais, une vingtaine, un truc genre... Une trentaine plutôt de bonbons. J'en ai pris 2, c'est pas cher du tout. Ils sont très bons. Ce sont ceux avec des petites formes. Je les aime trop. Ça vient de chez Wibra. Ce sont mes préférés. Je les prends toujours même s'ils ont un peu augmenté. Je m'en fous. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que chaque paquet a des motifs différents. Là, par exemple, j'ai une rose. Et ici, j'ai une fleur comme ça avec du jaune. Trop joli. Donc, j'aime bien ces paquets-là. Je les avais déjà pris. Là, je les ai repris pour en avoir dans mon sac. Ensuite, qu'est-ce qu'il n'y a rien à voir? Ah oui, attendez. Il y a ça qu'on a pris, qu'on veut tester. C'est de la citronnelle, produit de nettoyage. Donc, il y a des produits chez Wibra qui sont topissimes pour le nettoyage. Donc, on en teste plusieurs. Il y a aussi les grosses spreads là. Super sympa. Je ne sais pas si je me rappelle, je mettrai une image. Ici, vous avez un déboucheur en granulé pour les tuyaux de robinet, etc. Donc, ça, c'est parfait. Parce que nous, on est maniaque. Et on a pris un déboucheur gel pour les toilettes. Parce qu'on a des problèmes avec nos toilettes. Malheureusement, c'est pas nous. Hein. On le sait parce que nous, on est maniaque. Je le sais parce que voilà, on est extrêmement maniaque. Mais en fait, à nos toilettes, nous, on tire toujours la chasse. On met des produits. On nettoie souvent. Mais je sais pas ce qui se passe dans notre bloc. Le problème, c'est que le tuyau de chaque toilette est ensemble. Donc, c'est un peu chiant. Et chaque fois qu'on va aux toilettes et qu'on tire la chasse, tout remonte. Et on ne sait pas pourquoi ça remonte, c'est chiant parce qu'on tire toujours notre chasse, on fait attention et on ne sait pas quel voisin c'est, on ne saura jamais, on va pas aller à chaque chiotte, bonjour c'est toi Robert Chiotte 1 et 2 qui a... Non ça on peut pas faire et en fait c'est trop chiant donc on prend un déboucheur pour les boucher. En ce moment, en ce moment avec tout ce que j'ai eu, je parle pas beaucoup français. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos mais je bug beaucoup, je me trompe beaucoup, je sais pas ce que j'ai. Ensuite, j'ai acheté ça. Moi, je trouve ça trop bien. Je suis maniaque avec mes dents. Et tout simplement, je suis maniaque avec l'hygiène. Et en fait, moi, ce que je déteste, c'est avoir la langue sale. Quand on boit du coca ou du café, des fois, notre langue, elle est un peu jaune. Je trouve ça dégueulasse, moi. Avant, je brossais comme ça, mais je trouve ça chiant. Et j'ai trouvé ça chez Wibra. C'était qu'1 €. C'est pour la langue. Vous pouvez la garder autant de temps que vous voulez. Il suffit de la laver et la désinfecter. Et en fait, c'est juste pour enlever les crasses dans... Ici, à la langue, je trouve ça dégueulasse quand tu bois du coca. Et si ta langue elle est jaune, je trouve ça dégueulasse. Mais ouais, dégueulasse. J'ai pris un autre truc. Et ça c'est du loisir créatif. Hein. Je pense qu'après on n'a plus rien. Ah si, il y a encore un truc, excusez-moi. Alors ma mère et moi on a trouvé. On ne savait pas qu'ils vendaient du café chez Wibra. Et on a pris ça, c'est Nestlé. Bon c'est des... Mais en fait vous avez dit patch pour moins de 2 €. Vous voyez, il y a 10 sachets. Et quand même, il est pas là. C'est un bon café pour te réveiller quoi. Bon, et j'ai pris un truc pour mettre de l'eau dedans ou mettre du produit, je sais pas, je verrai bien. J'ai trouvé un pot en verre super beau en forme de fleur.
De toute façon, vous le verrez parce que j'ai un peu filmé ma petite séquence shopping chez Vibra. Je vous la mettrai après le haul. Ça sera sympa. Ou avant le haul, je pense, je verrai bien. Mais comme vous avez vu, je vous avais montré. Non, j'ai mal fait. Non, non, c'est bon, non. Ensuite, en parlant d'artistique, j'ai trouvé des livres. De toute façon, vous aurez vu, j'ai pris finalement les 2 livres comme ça. Comme ça, donc je sais pas combien ils coûtent, j'ai pas regardé. Et en fait, c'est un livre où vous avez en fait... Je trouve ça fascinant quand même, il n'y avait pas ça à l'époque. Tu as la peinture qui est déjà sur le papier et tu prends et c'est incroyable quand même. C'est incroyable d'avoir déjà la peinture ici qui est sec et tu mouilles, tu as la peinture, je trouve ça génial. En fait, c'est un watercolor book pen, je connaissais pas. J'ai vu des gens avec des trucs comme ça mais je savais pas trop. Et puis là j'ai vu, je me suis dit mais ça a l'air génial. En fait la peinture elle est déjà là et t'as juste à mouiller et tu fais. Et je me dis si la peinture il en reste encore là, je peux toujours couper et coller ça dans un livre et les garder pour peindre autre chose. Mais je trouvais ça génial. Alors j'ai pris celui-ci des licornes évidemment. Hein. Oui. Vous savez très bien, j'aime bien les arcs-en-ciel, les licornes. Et je l'ai trouvé super cute en fait avec... des super belles illustrations. Il y en avait d'autres mais je voulais pas en prendre trop parce que je veux plus faire comme le diamond painting, prendre 10 000 choses d'un nouveau loisir créatif et t'en fais pas beaucoup et t'es là avec le matériel parce que le diamond painting j'en fais pas beaucoup et ça m'énerve parce que j'ai beaucoup de matériel, je vais devoir faire un tri, donc c'est pour ça que là j'ai pris que 2 livres en me disant je teste, j'aime beaucoup, je rachète à ce moment là mais sinon non j'achète pas trop. Ça c'est vraiment l'erreur de gourmandise. Je parie que toutes les fans de loisirs créatifs, on a tous ce défaut des fois à prendre un peu trop dans un des loisirs où on croit qu'on va faire beaucoup et après on est là avec le matériel et comme on y perd en argent évidemment parce qu'on revend plus cher, moins cher, plus cher, et ben on y perd toujours, donc c'est vrai que je fais attention. Et là c'est ma maman qui m'a offert, donc comme je vous dis quand ma maman elle paye, j'exagère pas du tout. Enfin j'exagère pas de trop en fait, je profite un tout petit peu en prenant, bah évidemment on profite toujours quand nos parents nous payent un peu, mais pas trop exagéré non plus. Donc voilà, il y a celui-ci et j'en ai trouvé un sur l'océan. Sous l'océan. Je sais pas ce que j'ai... Et celui-là j'ai trouvé génial, il y en avait un sur la jungle et les dinosaures. Mais j'étais pas fan. Le dinosaure, j'ai pas regardé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Sous l'océan. Je me suis dit, si maintenant j'aime beaucoup la licorne, ben en juillet août, je peux faire une vidéo avec ça, avec vous. En mode vidéo relaxing moment. Et où je peins avec vous une illustration. Il faudra que je vois lequel j'aime le moins dans les livres pour faire des tests. Parce que comme je suis pas pratique, enfin je suis pas calée en aquarelle parce que j'en fais, oh celui-là il est trop beau. C'est un poisson lanterne. C'est grâce à Animal Crossing que j'ai aimé les poissons et non. Donc voilà, un porc-épic, un dauphin. Ici on a des petits poissons, je ne sais pas quelle espèce c'est. Les petits requins, ils étaient mignons. Grâce à cause aussi des requins que j'ai pris parce que j'ai trouvé beau. Alors un hippocampe, un poisson clown. Là on a une baleine, une tortue de mer. Encore des poissons clowns. Là on a des poulpes. Ou des calmars plutôt. Un crabe. Des petits poissons. La baleine. Vous voyez, elles sont géniales. Je sais pas, il n'y avait pas le prix derrière. Je sais pas si j'ai le ticket. C'est quoi ça? C'est 8 bras. Ah oui, bah voilà. Bah les amis, je crois que... Elle a pas compté les livres parce que je les vois pas là-dedans. Bon, désolé les gars, je ne saurais pas vous dire le prix, je ne vois pas sur le ticket. Alors, comme mon frère faisait trop de bruit... Non, je rigole, je suis pire que lui, mais bon, c'est pas grave. Alors, que ce que je vous disais, j'adore les diamants. J'arrive pas à ouvrir les yeux, donc désolé d'avance, il y a le soleil qui est plein dans mon visage. C'est parce que quand j'étais petite, j'avais en fait une sorte de pierre diamant comme ça, rose, qui devenait blanche la nuit. C'est une pierre que j'avais quand j'étais petite, je sais pas où je l'ai foutue. C'était une pierre qui changeait selon la couleur. Là, le jour, la pierre, elle était rose, et la nuit, la pierre, elle était blanche. Et j'avais ça quand j'avais 9-8 ans, j'ai jamais oublié ces pierres, je sais pas où elle est. Et à cause de ça, j'ai aimé tout ce qui était cristaux, améthystes, pierres précieuses. Et depuis ça, j'adore les pierres et ça me rappelle toujours ce souvenir. Et j'ai trouvé ça. Regardez comment elles sont magnifiques. En fait, ces pierres, il y avait du rose, mais là, en fait, on a les pierres. Je sais pas si vous voyez, les pierres, elles sont dorées. Et là, elles sont holographiques et on a un magnifique bleu. C'était 89 centimes. Alors, même si la colle n'est pas de bonne qualité, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, j'ai les Ataki Glue de chez Craftelier. J'ai de la glue, donc c'est pas grave. Mais franchement, regardez-moi ces pierres, en fait.
Moi qui adore l'holographique et le doré, je me suis dit mais c'est bon, j'ai pris les trois derniers. Il y en aurait eu plus, j'aurais pu plus, mais j'ai pris les 3 derniers. J'adore les pierres et en plus j'ai trouvé aussi, ça j'ai pris les 4 derniers aussi. Où es-tu? J'ai pris d'autres trucs et je trouvais que ça allait, ça je sais pas combien c'était, je pense que c'était moins d'1 €. J'ai trouvé ceci. Je sais pas si vous voyez, ce sont des magnifiques fleurs. Ma préférée, c'était celle-ci. Mais j'aimais trop la blanche et la verte. Regardez, attendez, est-ce que j'ai un fond blanc? Je suis bête, j'ai mon livre. J'ai mon livre. Vous voyez? Et en fait, je sais pas si... Voilà, regardez ce magnifique jaune. Et le vert, il est trop kawaii. Et ensuite, j'ai acheté des chemises plastiques. Alors franchement, je vous donne un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les chemises plastiques comme ça, les meilleures, c'est celles de Vibra Zeman. Celles d'Action, c'est de la merde. C'est ultra fin. Tu sais même pas les faire avec un foustool des pochettes à compartiments. C'est vraiment de la merde. Par contre, ceux qui sont ici de chez Vibra, c'est 20 pièces pour... 1 € quelque chose, je pense. Je crois que c'est 1,29 € pour 20 pièces. C'est vraiment pas cher. Et les chemises, elles sont plus brillantes. On voit mieux à travers. Elles sont plus épaisses. Elles sont de meilleure qualité. Et avec ça, on peut faire des pochettes ou des créations ou des shakers. Franchement, elles sont très bien. Je vous les conseille vivement. J'en ai repris parce que ma mère, des fois, elle utilise pour ses factures. Mais ceux-là, je les garde pour mes projets. Mais j'en ai pris 2. Donc, je fais chaque fois une réserve parce que c'est des très bonnes chemises. Ensuite, j'ai pris ça pour mon bullet journal. Je compte me faire un bullet journal... de vie en fait où je mets le ménage, les choses à faire et en fait il y a une astuce que j'ai vue depuis des années où une fille elle prend ça, elle le contourne, elle fait des petits ronds, elle fait comme un carnet et je trouve ça génial donc j'ai trouvé ça et je compte l'utiliser pour mon bullet journal pour gagner du temps et donc j'aimais beaucoup, c'était 69 centimes les gars, franchement c'est que dalle. Ensuite j'ai trouvé un nouveau carnet. Je vous l'aurais montré. J'ai pris finalement le petit carnet chaussures de bottes cowboy. J'adore les cowboys. Donc franchement j'aime trop les cowboys depuis très longtemps. Aussi avec le Disney Toy Story. Et c'était moins de € aussi. Mais franchement le carnet les gars. Alors je dois l'utiliser parce qu'en fait j'ai mes petits carnets de gabarit DIY où en fait j'ai un livre où je mets toutes les tailles que je calcule quand je crée une boîte ou quand je crée des choses à la main. Et c'est vrai que ces petits livres, je les ai pas remis à jour et j'aimerais bien les changer parce que j'en ai 3 comme ça selon les années et j'aimerais bien les feuilleter et les mettre tous dans un livre. Et donc j'ai décidé de prendre 8 pour mettre mes gabarits, mes idées, enfin mes tailles de création. Donc voilà, je l'aimais beaucoup, il y a quand même pas mal de pages. Il est magnifique, bon c'est de nouveau ligné je pense. Donc voilà, mais il est super stylé, c'est une botte de cowboy, je sais pas moi, on va pas cracher là-dessus, excuse-moi. Et donc je trouvais ça génial. Comme je change mon studio et que je vais faire un tri, je me suis permis d'acheter un peu. Ensuite j'ai acheté... Hop, je pense qu'après c'est fini, le haul sera fini. J'ai acheté ces petits pinces que j'avais vus sur chaîne et que j'ai jamais acheté, mais là c'était moins d'1 €. J'ai acheté des petits pinces roses comme ça. C'était vraiment moins de 80 centimes, même moins de 70. Pour les DIY, pour maintenir ou en cas de besoin. Et j'ai acheté ces fameuses... En fait, chez Vibra, ils vendent tout. Ils avaient mis un truc à 5 €, c'est intéressant, mais moi j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais peut-être que je l'achèterai dans l'avenir. Ils ont mis à 5 € un dévidoir, donc c'est en fait un sort de support où on met un rouleau à l'intérieur de papier. De ces tailles-là pour les boutiques, où on déchire le papier pour les colis et tout ça. Et c'était 5 €, c'était pas mal, mais après, si c'est un plastique fragile, c'est pas non plus très utile, mais c'est pas mal. Et en fait, ils ont vendu ces petites pochettes-là qu'on voit sur chaîne. Et là, c'était 1 €. Ils n'ont pas mis la contenance, donc je vais regarder avec vous. Mais je pense qu'il y en a 10. Et en fait, ils ont mis 3 couleurs. Alors ça, pardon. J'ai pris les 3 couleurs comme ça. J'ai pris pour ranger des stickers. Excusez-moi, mais aussi parce que j'ai une idée d'organisation. Je vais en acheter sur chaîne, mais là, je voulais en avoir directement parce que le temps que ça arrive chaîne, j'ai besoin d'organiser là. Je me suis dit que j'allais ranger soit des découpes que je fais main et les ranger comme ça l'un sur l'autre ou droit avec un compartiment que je fais main. Comme ça, je me suis dit que quand je fais des découpes, j'ai juste à prendre, c'est une petite organisation que j'ai une idée. Et aussi, j'ai pris pour ranger des petits stickers qui n'ont pas de support ou qui n'ont pas de boîte pour organiser mes affaires.
Don't worry. Hey, go home. Go home. Alors les chouchous, il faut que je vous montre un trésor. Je vous montre ces beautés. Ah mon amour. Oh, mais que t'es belle. On va te mettre sur la vidéo. T'es magnifique mon amour. Ça c'est ma fille. Voilà, Morgana, abonnée. Regardez-moi ces princesses. Je vais faire un lit de princesse. Elle adore les nénors. Elle adore. Alléluia. On dirait que t'as pris un verre quand elle fait comme ça. Ça change juste. Alors les amis, donc nous voici pour la suite du studio vlog. Donc mon nouveau dressing est monté, j'essaierai de vous le montrer pendant le studio. Donc le 26, donc avant hier, mon meuble a été monté par ma grand-mère, Jean-Claude, ma maman et mon frère et moi. Donc je les remercie encore énormément d'avoir monté le meuble avec moi. Alors faites pas attention, je suis jaune, évidemment. J'ai modifié mes lumières en haut pour pouvoir mieux vous montrer le studio. C'est très bordélique, c'est très chargé puisqu'il y a énormément d'organisation à faire, du tri et aussi je dois acheter des meubles, etc. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je recule, je vous montre. Ici, j'ai une petite armoire. Je vais vous montrer. Voilà mon dressing. La luminosité n'est pas parfaite. Je m'en excuse avant. Donc, voilà mon dressing qui fait presque 2 mètres. Ici, j'ai une petite armoire qui ne va pas rester là, que je vais utiliser pour organiser. Mais voilà à quoi ressemble mon studio pour l'instant. Ici, comme vous voyez, ça va devenir compliqué puisque je dois ranger pas mal de choses. Et là, j'avais mon bureau pour scraper. Mais je pense que je vais devoir garder qu'un bureau parce que ça va être compliqué. Surtout que celui-ci bouge beaucoup, donc ça se peut que je fasse, vous voyez c'est le bordel, hein. Quand je vous dis c'est le bordel, c'est le bordel. Ici je dois tout organiser, peut-être que le meuble comme ça, je vais peut-être le mettre ici, carrément. Je verrai bien où je vais le mettre, ou le mettre en dessous de mon meuble. Je vais peut-être le mettre ici en dessous, je verrai bien. Je dois faire beaucoup d'organisation, c'est très bordélique. Après on s'est encore passé, mais comme vous voyez ça ressemble à ça. Et ici j'ai un nouveau meuble, donc je suis trop contente. Ça vient de ma grand-mère qui est partie au ciel, c'est très ancien. Ce meuble a plus de 30 ans, comme ça vous savez, ça n'existe pas, donc je pourrais pas vous dire où l'acheter. Et purée, il est un peu... il est bien sécurisé et en fait c'est un meuble que je vais utiliser. Wouhou! Ce n'est pas grave. Alors, j'ai fait une petite commande sur chaîne, donc je vais vous présenter un haul et on va faire quelques trucs ensemble, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on va commencer par le haul chaîne. Avant ça, je voulais vous montrer ceci, donc je sais pas si je vous avais déjà montré, mais vous savez très bien qu'en ce moment je change mon studio, je suis occupée à le changer tout doucement. Je vais après vous filmer quelque chose que j'ai fait à mon mur, j'ai rangé un peu mes bijoux. Dans mon studio, ça sera un peu de tout, je vous montrerai de l'organisation artistique, mais pas que, ça sera aussi de l'organisation
combinaison de mode, d'accessoires, de bijoux, etc. Ça sera un peu de tout, donc ça peut toujours servir. Et donc j'avais acheté ceci. Alors les stickers comme ça, ils sont bien et en même temps pas. Donc ils collent bien, mais pas dans tout. Par exemple, j'avais mis sur un de mes murs, je vais vous montrer après, un arbre violet super beau avec des papillons. Il tient, mais c'est vrai que sur certains supports, ces stickers là, donc c'est des stickers mural ou vitraux sur chaîne, mais ça c'est mural, donc pour les murs, ne colle pas si bien qu'on pourrait penser selon la peinture. Si c'est de la peinture acrylique, ça peut tenir, mais la peinture à eau, ça tient moins bien, donc faites attention. Donc j'ai pris des papillons comme ceci, donc je vais les mettre ici, parce que je me demande si ma porte, je vais voir si je vais pas déjà un peu la modifier. Et donc ça, je l'avais pris, je pense, 2 fois. Donc comme vous savez, j'adore les papillons. Donc je suis occupée à m'activer pour changer mon studio. Comme je vous ai dit, je pense sur une des vidéos, je ne vais pas repeindre les murs parce que ça va être trop de boulot et que c'est impossible pour moi de faire. Et comme un jour je compte déménager et avoir mon propre chez moi, ça sert à rien. Pour le moment, je décore comme ça. Et voilà, je trouve pas que ça sert à rien de décorer puisque ça sera un souvenir de moi quand je partirai. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ceci. Donc d'autres papillons, je suis occupée à les mettre là droit parce que je compte bientôt faire ma porte. J'aimerais bien la faire la plus vite possible. Mais pour le moment, j'organise un peu mes affaires. Donc là, je mets un ici, je vous montre l'autre. Donc j'avais acheté de nouveau des papillons. Alors, si maintenant vous n'utilisez pas tous les stickers, vous pouvez les utiliser pour les coller sur des meubles ou sur du scrap ou du papier. Ça colle super bien. Donc j'ai pris ces papillons-là. J'avais acheté, pour ceux qui savent, j'avais acheté des fleurs comme ça pour mettre vers le bas de la porte. Regardez comment c'est magnifique. Donc en fait, je me dis que si je peins ma porte en rose ou en violet, parce que j'hésite entre le violet et le rose, je pense que je vais faire du violet rosé. Mais je vais faire dans les couleurs pastel ou peut-être un rose métallique, je verrai bien, mais quelque chose de clair. Peut-être pas du rose, peut-être un dégradé. Je vais peut-être faire blanc vers le bas. Et puis faire un dégradé d'un rose pastel qui monte sur du rose plus foncé en faisant du métallique, je vais voir. Mais j'avais acheté ces fameuses fleurs avec des papillons. J'avais acheté ça sur chaîne. Donc voilà, c'était super beau. Et ça, j'en avais acheté 2 sortes. Donc j'avais acheté celui-ci. Voilà. Enfin, je pense que c'était ensemble, je ne me souviens plus. Comme vous savez, j'adore les licornes et les arcs-en-ciel. Donc j'avais acheté évidemment une licorne à mettre sur la porte. Évidemment. Et donc, évidemment avec des cheveux bleus, hein, parce que j'adore ces couleurs aussi. Et avec comme phrase, be confidence. Donc je pense soit en confiance, be brave, soit brave, be honest. Je pense que c'est être honnête, je suis pas sûre. Be créative, hein, soit créative, et be king, je sais plus. Mais je sais que c'est des paroles qui me correspondent et je l'aimais beaucoup. Donc voilà, j'avais pris cette très chère licorne So Beautiful. Ici, l'image, je vais la récupérer. Et j'ai pris, évidemment, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont l'habitude, j'adore tout ce qui est médiéval, château, etc. et princesse. Et donc, j'ai pris ce magnifique château à mettre dans ma chambre. Donc, soit ça sera sous ma porte, soit ça sera ailleurs. Mais j'avais beaucoup aimé ce château et ça se peut que je commande d'autres trucs. Donc, voilà. J'avais tout mis dans un petit sac comme ça, congélation, que j'avais cassé sans le vouloir. Donc, j'avais tout mis là-dedans pour pouvoir faire la porte. Donc comme vous voyez ici, alors eux j'essaie de les mettre un peu droit, mais je me dis peut-être qu'ils vont pas se mettre droit, donc je vais les laisser arrondis, mais un peu moins arrondis, vous voyez ce que je veux dire, et les mettre ici. Qui est celui-là? Alors je ne sais pas, j'hésitais et là je suis extrêmement étonnée. Je vais vous mettre une image ici du papier peint et c'est incroyable comment il est encore plus beau en vrai. C'est un papier peint vintage style princesse. Je suis je sais pas, j'ai pas de mots, je suis impressionnée par l'impression. Et en fait, j'ai pris 3 mètres. Donc, j'ai pris 3 mètres. J'ai pris carrément 300 cm. Donc, j'ai pris 3 mètres. J'ai pris le milieu. Mais je pense que je vais prendre un plus grand et je vais le reprendre. J'ai payé 7,88 € pour ça au lieu de 10,50 €. Pour moi, c'est vraiment pas cher. Ouais, bon. Et voilà. Ah oui, un petit truc de sécurité, ce qui est normal.
Alors, j'ai peur, évidemment, j'espère que c'est de bonne qualité. Après, ouh là, je suis occupée à déchirer le papier, là, sans vouloir. Je pense que c'est de bonne qualité, mais je pense que c'est quand même fragile. Comment expliquer? Je pense que c'est un papier que tu peux abîmer. Donc, facilement, parce que là, j'ai un peu abîmé sans le vouloir. J'ai un peu abîmé là. Mais bon, pour le prix, on peut pas non plus demander du luxe, hein. Waouh! Oh là là, regardez ça. Oh, attendez, je vais un peu reculer la caméra. Regardez ça. Oh mon dieu, on a vraiment en effet un papier. Et vous voyez l'effet d'embossage, l'effet 3D, on sent vraiment l'impression en fait. Donc là, je sens vraiment la dentelle qui a vraiment un effet 3D. C'est pas tout sur le même papier, il y a vraiment un petit effet. Il est magnifique. Alors, j'ai pris 3 mètres. J'ai pas mal de quantité, je vous montre. Quand même, ça rigole pas. Hein. Alors maintenant, la chose qui me faisait peur, c'était le collage. Donc, le côté résistant de colle du papier. Et j'aimerais voir si ça colle bien ou pas. Parce que si ça colle pas bien, je suis là. Alors, ça colle bien, mais pas dans l'extrême. Donc, je pense que je serai obligée de rajouter du double face ou de la colle, mais ça colle bien. Mais pour un mur, c'est bien, parce qu'en fait, le collage est très bien. Il faut juste... Ça colle bien, mais pas extrêmement bien. Donc, ça ressemble, si vous voulez, au double face de chez Action, mais en x3. Donc ça colle bien, mais pas extrêmement bien. Donc c'est un support où il faut rajouter de la colle, si vous voulez que ça bouge plus. Après, ce qui est bien avec ce genre de colle, c'est que si vous ratez votre coup, ou si vous voulez enlever le papier, ça sera facile à enlever. Donc c'est génial. C'est parfait pour moi. Parce que si tu as envie d'enlever le papier, bah tu sais l'enlever comme rien, mais ça colle bien. Ça colle très bien. Et c'est très très bien pour un papier comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il est magnifique. Je suis très 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 contente. J'ai pris aussi 3 mètres. Alors je trouve, les gens ils disaient que c'était de la merde. Moi je trouve que non. Parce que pour un truc que vous payez 7,13 € avec autant de mètres, j'allais dire merde, de mètres et de détails, pour moi ça vaut son coup. Donc voilà, pour moi ça vaut vraiment son prix. Ouais. Franchement, je suis désolée, pour moi, ça vaut son prix. Faut pas non plus le truc à 50 centimes. Hein. Il faut bien que la personne gagne. Et on dit bien que c'est du papier peint. Donc, c'est du papier. Donc, oui, ça peut se déchirer. C'est pas du papier plastifié. Ça, il faut aussi comprendre. Et voilà la beauté. Celui-là, c'est le plus beau. Je sens que je vais tomber amoureuse. Waouh! Oh là là! Oh non, maintenant. Oh my god, je suis refaite. Oh mon dieu! Bon, ça sent un peu le papier, mais. Oh, regardez ça! Oh my god! Et en plus, on sent cet effet. Oh my god, je vais tomber dans les pommes. C'est totalement mon délire. En plus, j'ai pris ces deux-là. Et en plus, j'avais peur que le rose soit trop différent. Bah non. Les deux roses vont bien ensemble. Il y a juste celui-là qui est légèrement plus foncé. My god, it's so perfect. Alors, je voulais prendre du violet au début, mais je me suis dit que moi, en fait, le rose clair, c'est une couleur qui me relaxe. Je trouve que le rose, c'est une couleur... Le rose blanc, le blanc comme ça, nacré, et le rose et le doré un peu nacré comme ça, c'est des couleurs qui m'apaisent. Donc, j'ai voulu faire des couleurs qui m'apaisent. Et si j'aime vraiment, je pense que je vais faire une partie de mon mur avec ça. Je vais racheter... Là, je suis très, très contente. Je vais racheter directement. Et le dernier truc que j'ai acheté, et que par contre, ça, c'est un coup de cœur x 1000 aussi. Je pense que je vais aimer beaucoup. Je sens que je vais kiffer. J'ai acheté en fait, je sais pas si vous voyez sur chaîne, pardon, il y a beaucoup de trucs vitraux comme la Belle et la Bête ou comme les églises ou les mosquées. Vous avez en fait tout ce qui est vitraux un peu anciens, vitres super stylés. Et j'ai trouvé un truc qui ressemble à la Belle et la Bête que j'ai voulu, je veux mettre pardon sur le côté transparent de mon dressing. Et j'ai pris beaucoup de mètres. J'avoue que là j'ai peut-être pris un peu trop de mètres, je sais pas. Je dois voir combien de mètres j'ai pris. Attends. Normalement il est ici. Voilà.
Voilà, alors je l'ai payé 8,25 € et j'ai pris 5 mètres. Donc j'ai pris le plus gros. Donc j'ai pris 45 cm de largeur et 5 mètres de long. Donc là j'en ai pris beaucoup, je l'avoue. Mais c'est parce que je l'aime tellement que ça se peut que je le mets à ma vitre du bas dans mon studio. Parce que la vitre du bas de mon studio, je trouve que c'est des fois chiant. Et des fois je mets des trucs et ça se voit et c'est moche. Donc ça se peut que je mets ça à la vitre du bas de mon studio. Je sais pas. Mon français, bonjour. Mais en fait, ça m'a coûté 8,25 € au lieu de 11 €. Et ça, je me suis dit, ça ressemble trop à La Belle et à la Bête. Et j'aime beaucoup ce Disney, donc je me suis dit, on y va. En plus, le Disney, il est créé le jour de ma naissance, enfin l'année de ma naissance en 1997, donc voilà. Voilà, voilà. Oh, je suis contente. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, je suis pressée, vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Non, je regarde. Ah, c'est très fin, ça, c'est génial. Oh, attends, ça veut dire que j'ai beaucoup de quantité. J'ai tout ça. Oh, je crois que j'ai trop pris. Oh, merde. Waouh. Oh là là, c'est magnifique. Oh, purée, je pourrais mettre, vous pouvez mettre ça. En fait, normalement, c'est pour les vitres. Mais je pense que vous pouvez même le mettre sur un bureau, hein. Oh, regardez. Attendez, je vais vous montrer tout le motif. Waouh, 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 waouh. Je sais pas ce que vous voyez pas, mais je sais pas quoi dire, c'est magnifique. Oh my god. Bon, ça sent un peu le plastique, mais je crois que j'en ai acheté trop. Mais je me dis ça, comme j'aime beaucoup, si ma mère elle aime bien, je pourrais vraiment décorer plein de trucs vitraux. Ouais. Waouh, je vais mettre à ma vitre, c'est clair et net. J'adore. J'ai fait quelque chose de sympa, je vais vous montrer. Donc j'ai fait ici, j'ai mis mes bijoux au mur et je les ai mis comme ceci avec des arcs-en-ciel que j'avais acheté chez Ikea il y a 2 ans. Donc j'avais acheté ça, non chez Ikea, qu'est-ce que je raconte? Que j'avais acheté chez Claire, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je comptais utiliser pour mon studio. Et donc voilà, ils sont super beaux. Donc là il y a tous mes bijoux, des bijoux que j'ai fait main. Ici c'est tous des bijoux que j'ai fait moi-même. Ceux-là, à part ces 3-là, mais ceux-là c'est moi qui a fait celui-là aussi, le collier. Ceux-là, il y a le rouge que ma mère a fait, et donc celui-là aussi ma mère l'a fait, et celui-là c'est moi. Donc il y a aussi des colliers que ma mère a réalisés, et là j'ai des cadeaux aussi des fois de certains proches. Donc comme vous voyez, j'ai fait comme ceci, donc j'ai beaucoup de changements à faire, mais je pense que quand mon studio sera fait, je serai très contente. Donc voilà. Konnichiwa. J'espère que vous allez bien. Mes arcs-en-ciel, donc aujourd'hui je vais à l'hôpital avec Léa Marouche. Alors madame, quelque chose à dire? Donc on va faire ces petits examens médicaux. Donc on est le 3 avril. Et voilà, il est 7h10 poussières le jour. Et voilà. Donc on y va parce que malheureusement là ça très tôt. Et le soir, je vais accompagner mon frère. Voilà, donc moi je suis assistante médicale. Bon, les amis, me revoilà en pyjama. Hello. Donc, je vais vous partager un petit moment. Là, je suis occupée à utiliser mon papier peint que j'ai acheté sur chaîne. Je dois racheter parce que j'adore. Je vais vous montrer ici. Le meuble est très abîmé, ne faites pas attention. C'est le meuble de mon arrière-grand-mère, donc c'est logique. Je vais mettre le petit flash. Donc il est très abîmé, je l'ai nettoyé et tout. Mais il y a des trucs qui ne partent pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le magnifique papier peint que j'ai acheté. Et c'est vraiment super stylé. Alors je sais pas si je fais complètement tout le tour. Donc je suis occupée à réfléchir parce que là pour le moment j'ai fait le bas comme ça que j'adore. Je vais faire la même chose dans mes 3 autres packs, donc les 3 autres étages. Et à l'arrière je vais voir ce que je vais mettre. Je me demande si ce serait pas sympa que je remets lui qui poursuit en fait. Mais c'est un peu, c'est ma première fois donc je trouve que j'ai bien géré pour le bas. Je préfère commencer les bas. Et puis après avoir commencé les bas, je fais le haut qui est ici. Donc vous voyez ici j'ai réussi, je suis trop contente. Donc vous voyez ça s'est bien mis. J'ai bien essayé de bien faire droit.
gars, c'est trop beau, je vais vous montrer. Voilà, j'ai un peu bougé mon meuble pour vous montrer, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais un truc qui fasse vintage, girly, d'époque, un peu comme style princesse, mais en restant féminin et adulte. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir.